nous vous annoncions ce soir, dans un point de presse que nous avions tenu à notre bureau, la survenance des événements malheureux sur l'axe N'Djamena-Massaguette, sur les détenus qu'on transférait à Kouroutoum. Nous avions instruit les éléments de force de défense de sécurité, les officiers de police judiciaire, afin de lancer des recherches, d'investiguer de nature à nous permettre de mettre la main sur ceux qui ont commis cette bavure. Voilà. Après des recherches intensives, après investigation, de la manière la plus professionnelle possible, nous sommes arrivés à un résultat. La justice de notre pays, en dépit des moyens modestes mis à sa disposition, en dépit des critiques adressées à son égard, fait de son mieux pour répondre aux attentes de la population, des justiciables. C'est ça l'état du droit. Les efforts conjugués de nos forces de défense et de sécurité, les efforts conjugués des autorités judiciaires, les efforts les plus appréciables de son Excellence le garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui a été toujours à nos côtés, nous ont permis aujourd'hui de mettre la main sur les gens qui veulent faire croire à l'opinion internationale que le Tchad est en relégation. Le Tchad ne connaît pas la loi. Le contraire a été démontré. Nous l'avions déjà fait par le passé, dans le procès DDS, dans le procès Zoura, dans le procès contre Boko Haram. Aujourd'hui, voilà une fois de plus les efforts que la justice de notre pays déploie pour faire comprendre à l'opinion nationale et internationale que l'État respecte la loi. L'État tchadien respecte le droit. Dans toute organisation, dans tout État, il y a des brebis galeuses. Les hautes autorités du pays ont consenti beaucoup d'efforts pour que les lois, les règlements, la justice fonctionnent dans des conditions normales. Mais il y a des gens qui se sont permis de mettre en marge de la société, en marge de la réglementation normale, pour qu'aujourd'hui on arrive à ces choses. Dans un État organisé, on ne laisse pas droit de citer à ce genre de comportement. Nous allons réprimer. Nous sommes un maillon important du système de répression mis en place par l'État. Nous avons l'obligation de mettre en marche le droit positif pour que quiconque ne se retrouve pas en dehors de marge de fonctionnement régulier des institutions de l'État. Nous n'avons pas une idée sur le nombre précis de personnes qui ont fait la descente pour poser ces actes maladroits. Les forces de défense de sécurité ont été instruites. Les éléments des officiers de la police judiciaire ont été instruits. Les investigations sont en cours. Nous avons déjà mis la main sur un nombre important, 4 personnes. S'il y a encore des reliquats, nous sommes persuadés que ça va venir parce que les couleurs ont déjà été annoncées. Nous attendons le résultat du côté de nos éléments que nous avons déployés sur le terrain, de nature à ce que personne ne puisse s'échapper des griffes de la loi. Mais ils n'ont qu'à nous attendre aux résultats dès demain à la première heure. Je suis persuadé que la SNRJ mettra la procédure à la disposition de la justice. Demain à la première heure, nous faisons ce qu'on appelle la comparution immédiate. Tout le monde sera jugé. Même s'il y a d'autres qui n'ont pas encore été interpellés, les recherches sont en cours, une procédure complémentaire pourra éventuellement être établie et le résultat sera connu de tous. Ça sera connu du public. Demain, déjà, nous annonçons que le jugement en comparution immédiate des personnes que nous avons déjà entre les mains sera rendu public. Les méthodes de travail, nous les connaissons. Ce n'est pas le premier cas de transfèrement. Nous avons fait des transfèrements de nuit, nous avons fait des transfèrements de jour. Nous n'avons pas pensé qu'on pourrait assister à une situation semblable.
tout était mis en œuvre. Tout était mis en œuvre pour qu'on échappe à ce qui devait arriver. Mais, vous le savez, l'homme propose, Dieu dispose. En dehors de ça, on ne dira plus rien.